rien est arrivé lorsque certains compatriotes s'accrochaient sur le nom du chef de l'État, devenu d'ailleurs Kadi qui convoquait le dialogue. Je craignais qu'un autre compatriote, dans la personne de Tien Tshisekedi Omolumba, qui se considère aussi président de la République, puisse se convoquer pour lui et ceux qui le suivent un autre dialogue. C'est ce qui vient d'arriver. Et là, on s'écarte très profondément de la logique de l'accord cadre d'Addis Abeba, simplement parce que le visé de l'accord cadre d'Addis Abeba par rapport à la réconciliation nationale ne vont pas se réaliser. Vous allez voir que ici, le gouvernement de la République refuse la réconciliation nationale entre Congolais. Vous allez voir qu'il y a des compatriotes qui estiment et qui ont fait des déplacements pour aller répondre à l'invitation du président Tshisekedi. Vous allez voir qu'ici, il y a certains compatriotes qui pensent qu'il faut toujours continuer à considérer l'ordonnance du président de la République, le président Kabila, qui convoque le dialogue alors que cette ordonnance-là est devenue déjà caduque. C'est vraiment un véritable problème maintenant et que ce que nous demandons, c'est de voir que tout le monde s'apaise pour qu'on atteigne effectivement l'objectif. L'objectif dans le contexte ici, c'est la réconciliation nationale, la démocratisation ainsi que la tolérance. En ce qui concerne la fin du mandat du président de la République, c'est connu, c'est un problème connu. L'article 70 est clair quant à ça pour dire que lorsque vous arrivez à la fin et que votre successeur n'est pas connu, vous ne pouvez pas continuer à exercer les fonctions. C'est-à-dire, vous, le temps qui vous est accordé de rester pour assumer les fonctions, c'est le temps que votre successeur puisse s'installer. L'article 70 étant un article intangible, personne ne peut le toucher, même les députés qui sont allés solliciter l'interprétation ne pouvaient pas le faire simplement parce qu'ils étaient incompétents. Au regard de ça, nous considérons que nous devons tous rester dans la logique de la Constitution pour dire que au cas où l'élection ne s'organise pas, nous tombons ce qu'on appelle la vacance présidentielle et dans ce contexte-là, il y aura un intérimaire. S'il vous plaît, maître, par rapport à l'interprétation de cet article 70 de la Constitution, la concesseur n'est pas connu, celui qui exerce... Je vous dis que c'est un article intangible. Personne ne peut toucher à ça. La Cour constitutionnelle elle-même a reconnu qu'elle ne pouvait pas interpréter cet article-là, simplement parce que ça ne relève pas de sa compétence. Et je vais vous dire ici que la Cour constitutionnelle ne peut pas gâcher l'occasion qui lui est faite d'être le juge pénal du président de la République. Mais si tel était le cas, pourquoi est-ce que la majorité avait chanté la victoire après l'arrêt de la Cour? Non, personne n'a chanté une victoire, simplement parce que c'est un problème qui concerne le peuple congolais. Et jusqu'à ce jour, le peuple lui-même n'a rien dit par rapport à la question. Donc, nous restons dans le contexte pour dire que l'article 70 de la Constitution, comme les autres articles, vous pouvez vérifier l'article 1er, ainsi de suite, ce sont des articles intangibles et personne ne peut y toucher, même pas la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle elle-même l'a reconnu. La Cour constitutionnelle est juge pénal du chef de l'État pour des infractions politiques. Alors la Cour ne peut pas elle-même dire aujourd'hui qu'elle renonce à ce pouvoir-là simplement parce qu'elle veut aller dans un domaine qui relève plutôt de la décision du peuple congolais dans son ensemble. Donc, par rapport à la question demeure intacte. Ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de demander à ceux qui sont censés organiser ces élections-là de le faire.
de le faire, mais plutôt pour permettre à ce qu'avant la fin du mandat du président en exercice, qu'on puisse connaître les noms de son successeur. On ne doit plus nous parler des moyens, de tout ça, simplement parce que vous allez vous rendre compte maintenant qu'on vise un référendum maintenant, n'est-ce pas? Donc ça voudrait dire que les conditions sont requises et par rapport à ça, qu'on organise plutôt cette élection-là pour permettre à ce que... Au lieu d'organiser le référendum, ces moyens-là peuvent servir à organiser c'est la même chose, c'est la même chose. Et c'est le plus important d'ailleurs de cette élection. Et alors, pour être... J'ai dit que mon inquiétude ici était de voir que lorsque les gens s'accrochaient à l'ordonnance du président Kabila qui convoquait le dialogue, l'ordonnance qui est devenue d'ailleurs caduque depuis longtemps, je craignais que notre compatriote qui se considère aussi comme président de la République puisse convoquer le dialogue. Et c'est ce que vous venez de voir avec ceux qui sont allés à Bruxelles à la suite de l'invitation du président Tshisekedi. Tout ça nous écarte de la logique de l'accord cadre d'Addis Abeba, puisque finalement on ne va pas atteindre la réconciliation nationale. Donc, nous nous engageons au contraire dans la logique de la confrontation et personne n'est pas gagné puisque lorsqu'il y a confrontation, c'est tout le monde qui perd en principe. Mais puisque l'opposition demande de créer un coup d'État, cela est-il vrai? Kabila de déposer. C'est la Constitution qui dit que lorsque vous faites 5 ans à la tête du pays, vous devez laisser la place à un autre. Donc si ça vient de l'opposition, comme vous dites, l'opposition ne fait que rappeler cette exigence-là constitutionnelle pour que nous restons effectivement dans le contexte de la réconciliation nationale. Donc je ne peux pas considérer ça comme un coup d'État puisqu'il n'en est pas. Et au moment d'avant, nous, ça va se faire comment? C'est ce que la Constitution. La Constitution dit que c'est le président du Sénat qui assure l'intérim de la présidence de la République. C'est ce que la Constitution dit et nous voulons que si jamais l'élection présidentielle n'est pas organisée, qu'on reste dans cette logique. Et alors par rapport au dialogue, s'il se faisait que et qui se mettent ensemble sur une même table avec tous les émissions, les organisations internationales, l'ONU, l'UE, est-ce qu'on pourra accepter que les élections soient un tout petit peu recalées? C'est-à-dire qu'il faut exécuter l'accord cadre de cette fois-là. Et l'accord cadre prône la démocratisation. Qui dit démocratisation dit élection dans les délais constitutionnels. Donc c'est encore intouchable cette fois-là. C'est cela, démocratisation. Exécution. La démocratisation, il y a aussi la tolérance. La tolérance, c'est qui voudrait que lorsque vous occupez une charge publique pendant un certain temps, accepter aussi qu'il y ait quelqu'un d'autre qui assume la même charge. Cette tolérance voudrait aussi dire que lorsque celui qui est en train de diriger se trouve dans la possibilité de faire une tâche et qu'il vous fait savoir qu'il est dans cette impossibilité, la tolérance voudrait aussi que vous puissiez l'accepter et l'accompagner, non? Non, le problème ici remonte en 2011 à la suite des mauvaises élections de 2011. Ça a divisé les Congolais. Le président est allé à Addis Abeba signer l'accord cadre d'Addis Abeba pour que les Congolais puissent se réconcilier. Donc, le problème au Congo maintenant, il faut considérer d'une part les bénéficiaires des élections de 2011 et d'autre part les victimes. Parmi les victimes, il y a Tshisekedi allié. Parmi les bénéficiaires, c'est aussi ceux qui ont bénéficié de cette élection-là. Alors, au regard de ça, il faut que les Congolais se réconcilient pour que ça permette qu'il y ait effectivement une cohésion nationale. Oui, maître, la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, nous avons l'impression qu'elle est du côté du président de la République. Or, elle devrait aussi être le juge pénal du président de la République au cas où celui-ci était rentré dans l'infraction dans certaines de ses tâches. Alors, un point de vue par rapport à ça. Oui, par rapport à la question,
La Cour constitutionnelle est effectivement le juge pénal du chef de l'État pour, entre autres, l'infraction politique de haute trahison. Et suivant notre constitution, l'infraction politique de haute trahison dans les chefs de l'État et consorts est conçue comme le fait pour le chef de l'État de ne pas veiller à l'organisation de l'élection, principalement présidentielle, dans les délais. Alors, lorsque la Cour, selon ce que vous dites là, considère que le président doit rester, même s'il n'y a pas élection, donc vous voulez nous dire que la Cour elle-même refuse sa compétence constitutionnelle telle est consignée dans la Constitution et telle que voulue par le peuple pour refuser d'être le juge pénal du chef de l'État par rapport à l'infraction de haute trahison. Raison pour laquelle nous disons que lorsque le peuple congolais a décidé d'instituer une Cour constitutionnelle et en lui conférant les prérogatives qui sont consignées dans la Constitution, c'était parmi les prérogatives le fait de juger le chef de l'État aussi par rapport à cette infraction politique de haute trahison si jamais le chef de l'État ne veille pas à l'organisation des élections, principalement l'élection présidentielle dans les délais. Raison pour laquelle moi je suis en train de dire que je suis encore serein pour considérer que cet aspect des choses relève toujours de la compétence de la Cour constitutionnelle et par rapport à ça, l'article 70 ne peut pas être interprété, sinon il n'est pas interprétable comme la Cour constitutionnelle elle-même l'a dit, et surtout que lorsque on va constater que il n'y a pas élection effectivement, nous allons tomber dans ce qu'on considère comme la vacance de la présidence de la République. Merci.